Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes dans les cuisines de l'Arôme, restaurant délicieux qui porte bien son nom. Et c'est Jérôme, le second de Thomas Bouillot, qui nous a préparé une petite recette. Donc Jérôme, vous pouvez nous expliquer votre recette? Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons réaliser des soupions. On a reçu des très beaux soupions ce matin chez notre poissonnier. On va faire un soupion sauté au saté. Ouais. Avec des petites tomates de collection. Enfin, petites. Il y en a certaines qui sont même grosses. Exactement, on a de la tomate ananas, de la green zebra, de la cœur de bœuf. D'accord. Petites tomates de collection de notre maraîcher, Joël Thiebaud. Ouais. Et avec ça, on va agrémenter avec des olives de Kalamata, qui sont les olives grecques. Si vous n'arrivez pas à en trouver sur le marché, on peut très bien remplacer par des olives de Luc ou des olives Tagliache, qui sont un peu plus courantes sur le marché. Donc là, les olives, elles sont coupées. Ah, donc voilà. là, l'olive, simplement et... dénoté, coupé en 4. D'accord. Voilà. On va mettre également des oignons rouges, oui. On a simplement émincé, pas trop finement, pour qu'on ait quand même le croquant de l'oignon, ce qui est intéressant sur ce plat-là. D'accord. Et l'assaisonnement final sera du... Voilà. Et on mettra dessus une petite huile de basilic, qu'on a préparé avec du basilic frais juste blanchi et monté avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Et on mettra des petites herbes fraîches, un super basilic pourpre. Un superbe basilic, oui, exactement. Basilic vert, et puis on agrémentera le tout avec des petites fleurs de coriandre. D'accord. Bon. Au pire, coriandre et basilic normal si on ne trouve pas le pourpre, on peut trouver sur le marché, mais qui est un petit peu moins courant que le vert. Le vert est un produit qu'on trouve facilement. Très bien. Première chose à faire, on va travailler nos soupions. Voilà, bien extraire l'eau avec d'accord. Et après un petit sopalin. Exactement. Donc là on a pris des soupions, mais le soupion peut très bien être remplacé par ce qu'on appelle, ce qui est encore en dessous, les chipirons. Oui. Ou simplement par un très bon encornet. D'accord. Un très bon encornet. Donc là, je les ai grattés. Ça, c'est les petits trucs des cuisiniers. Et là, on va aller au plus simple. Vous retirez juste le bout ici. Ce qu'il y a de meilleur. Ok. Donc là, pour... moi, là, il y a combien? Il y avait en général, pour une personne, je pense que 6-7 soupions, c'est bien. Soit à peu près 70 grammes. D'accord. Je pense qu'on est sur une bonne base pour une personne. D'accord, ok. Et des morceaux, on est bien d'accord. Ils sont beaux, hein, bien brillants, bien blancs. Bien les réserver au frais, c'est un produit qui est quand même très fragile. D'accord, ouais. Et là, on les a mondés. Oui. C'est-à-dire, j'ai retiré le pédoncule. Ouais. J'ai fait une croix en dessous et je les ai trempés peut-être 10 secondes dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, ouais. Glacé. Et après, on retire la peau. Et c'est quand même plus élégant et au niveau... elle est vraiment magnifique, hein, cette tomate. C'est une très belle tomate ananas. Oh là là. Je la coupe simplement en deux. Le cœur est magnifique. Je la recoupe en deux. Donc là, c'est vraiment une belle tomate, le jaune, le rouge à l'intérieur. Bon, je pense que je suis allergique aux tomates. Ah, c'est bien dommage. Et là, on va détailler quelques morceaux. Donc on mélange les couleurs en fait. Et on va mélanger les couleurs. L'idéal, c'est de tailler un petit peu de différentes formes. Là, on a fait des demi-quartiers. Oui. Là, on va faire des quartiers. Voilà, c'est pour varier au niveau de la vue, que ce soit... Voilà. Bon, la green zebra, on va faire aussi de jolis quartiers. Ouais. Bon, si jamais elle ne trouve pas toutes ces tomates, bon, bah, elle se contente de tomates d'une seule couleur, mais c'est dommage. Mais c'est les tomates qu'on trouve très couramment sur le marché, dans le commerce. Oh, oui, c'est vrai que maintenant c'est très facile à trouver. Et là, on a les petites tomates cerises. On va simplement garder la peau et les couper en petits quartiers. Et celle-là, on va juste la couper en deux. Et ça nous servira à faire un joli dressage. Voilà. Les tomates sont prêtes. Gros plan sur les tomates. C'est le bel assortiment de couleurs. Petit conseil. Oui, le conseil de Jérôme. Les tomates, ne les sortez pas du frigo, il ne faut pas les consommer tout de suite. Une bonne tomate, c'est à température ambiante. Voilà. C'est vraiment très... L'assaisonnement. Oui. On va faire quelque chose de très simple. Oui. Une bonne huile d'olive. Qui est également, comme les olives que nous allons utiliser, les olives de Kalamata, une huile d'olive grecque. Une olive grecque, oui. Nous sur les mêmes olives. Simplement un tour de moulin. Ouais. Alors pourquoi une fleur de sel de Maldon. De quoi? De Maldon. En fait, c'est une fleur de sel d'Angleterre. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle le nectar de la fleur de sel. Je savais pas. Il y a la fleur de sel classique qui est un peu fine, qui est prise en dessous. Et celle-là, elle est prise juste sur le dessus. Et il y a que les... Je savais pas que les Anglais faisaient... Nous allons préparer nos herbes.
On va prendre 2 petits cœurs. Nous allons prendre des cœurs de basilic et quelques fleurs de coriandre. Donc ça, les fleurs de coriandre, par contre, faut pas en abuser, c'est quand même très puissant. Ouais, d'accord. Donc ça va pour apporter un petit goût et puis pour le dressage. Et les tomates, le basilic rouge, le basilic vert, la fleur de coriandre, les olives, les oignons, la sauce. Nos soupions. Ouais. Ce qui est important, c'est de les saisir très fortement. Ouais. Et la cuisson est très rapide. Sinon vous allez avoir un soupion qui va être caoutchouteux. D'accord. Et ce ne sera pas la saveur espérée. Alors, donc, la poêle bien chaude. Poêle fumante, je la fais chauffer sans l'huile. Je mets mon huile dans la poêle fumante. Hop. Mes soupions, on les sale juste avant cuisson. Et dans la poêle fumante, on met le soupion. Vous entendez le bruit? Et hop, à nouveau un peu d'huile. Donc là, vous voyez, on entend bien le bruit. Ce qui est important, c'est pas trop les remuer. Ouais. Bien les laisser colorer d'un côté. D'accord. Hop. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même tour de main. Là, nos soupions sont cuits. C'est très rapide à cuire. Vraiment... On se met hors du feu. Nous mettons notre poudre de saté. On les retourne. Ouais. Et comme le saté est une épice fragile, on les débarrasse dessus. D'accord. Alors maintenant qu'on a tous nos éléments, nous allons passer au dressage. Il faut jouer avec la tomate, les soupions, les olives. Il faut que le plat soit attrayant. On pose une première tomate. Je pose quelques soupions. Je remets une autre tomate. J'essaie de jouer un petit peu avec les couleurs. On intervertit. Hop. Bon, alors vous voyez juste comme c'est beau, mais moi je peux vous dire que je sens que c'est une merveille. Finir par les assaisonnements. On finit par les olives. Pas trop en mettre, c'est pas l'élément principal du plat. Elles sont pas très salées ces olives là? Si, elles sont quand même assez salées. Ouais. 2 pièces d'olives, c'est amplement suffisant. D'accord. Vous mettez 2 olives. On met quelques petits oignons rouges qui se marient super bien avec la tomate de collection. L'élément très important, le vieux vinaigre balsamique réduit. Une petite goutte de basilic qui rapporte fraîcheur et couleur. Et là, on va finir par 2 herbes. Des petites fleurs de coriandre très naturelles. Vous en mettez 2-3, c'est très puissant. Nous allons mettre notre cœur de basilic. Moi, ce que j'aime bien faire quand je mets les herbes, c'est de les lustrer avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, vous appelez ça lustrer? J'appelle ça lustrer. Et les mettre dans l'huile d'olive. La petite tête de basilic vert. Hop. Et le plat est complet. À être dégusté. Les soupions sautés au saté, olives de Kalamata et tomates de collection. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir.